Est-ce que vous êtes déjà posé la même question que moi en regardant les frontières du continent africain? Parce que si c'est pas le cas, franchement, c'est un bourbier qui ne dit pas son nom. Comment des frontières peuvent être aussi droites? C'est bizarre, mais j'ai regardé les frontières de d'autres continents. Et rassurez-vous, il y en a très peu qui ont des frontières aussi rectilignes, aussi droites, comme si une personne les avait tracées à la règle. Bah, c'est littéralement ce qui s'est fait. Les frontières du continent africain ont été tracées avec un crayon et une règle. C'est vrai. Alors, pour mieux comprendre pourquoi les frontières du continent africain sont comme ça, il faut remonter 100 ans en arrière. Plus précisément, entre novembre 1984 et février 1985. Et au moment où les grandes puissances de l'époque, au titre desquelles les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne, la Russie ou encore la Suède. Ouais, la Suède. Alors, toutes ces puissances se sont réunies à Berlin pour décider du découpage du continent africain. Donc là, quand je parle de découpage, dites-vous que c'est comme s'il y avait un gâteau et chaque personne en fait vient et dit bon, moi je pense que je prendrais bien cette partie-là, que je prendrais celle-là, non, celle-là est plus juteuse que celle-là. Bref, le but à ce moment-là était de décider des frontières de l'Afrique et du découpage de ce continent. Dans le temps, on pourrait se dire bon, ils se sont peut-être dit on va prendre un petit bout, enfin chacun va prendre un tout petit bout parce que il y a peut-être des populations indigènes qui y vivent. Mais non, il y a pas de surprise, il y a zéro vanne. Non, ils ne se sont pas dit ça, pas du tout. Et ils avaient plusieurs règles pour découper le continent, et notamment l'une d'entre elles, c'était que toute puissance dite civilisée, disposant d'un point d'appui sur la côte africaine, avait le droit de pénétrer à l'intérieur du continent, jusqu'à ce qu'elle rencontre une autre puissance dite civilisée. Donc, là, si tu es sur la côte, tu avances, tu ne t'arrêtes pas, tu ne regardes pas derrière, ni à gauche, ni à droite, tu avances. C'est-à-dire, si tu croises une autre puissance, peut-être au centre, quelque part en avançant, si tu la croises loin, bah on décide que c'est là la limite. Bon, là on dit quoi, bien tranquille la famille, ça. Mais non mais ça va. Toi t'es là déjà, toi là. Oui non, je suis là en ce moment, tu connais, je m'installe et tout. Ouais non mais du coup non mais tranquille, vu que tu es déjà là, je ne vais pas t'embêter vu que c'est ton territoire. Viens boire un verre quand tu auras un peu de temps. Voilà, c'est ça. C'était ça en fait. C'était ça. C'est comme ça que les choses se sont faites. Pour montrer à quel point cette affaire est juste lunaire. Le premier ministre britannique de l'époque, Lord Salisbury, déclarait ceci. Nous avons entrepris de tracer des lignes sur les cartes où l'homme blanc n'avait jamais mis le pied. Nous nous sommes distribués des montagnes, des rivières et des lacs, à peine gênés par ce petit obstacle que nous ne savions jamais exactement où se trouvaient ces montagnes, ces rivières et ces lacs. Voilà. Mais déjà, il faut se rendre compte qu'à l'époque, non seulement le continent africain n'était pas encore très bien connu, comme la plupart des continents, enfin peut-être le continent européen qui était assez bien connu, mais là nous sommes en 1884. Et donc, le continent africain n'est pas encore très bien connu, et donc la carte officielle n'est pas totalement exacte. Et donc, malgré cette inexactitude, ce découpage a été fait comme ça. Et c'est vrai que quand on voit des pays comme la Gambie ou encore le Lesotho, des pays qui sont enclavés, qui sont entourés, qui sont clairement comprimés dans notre pays, on se pose des questions, mais même lorsque vous faites des bêtises ou lorsque vous faites de mauvaises choses, faites bien les mauvaises choses. Enfin, je veux dire, c'est quoi l'idée de créer un pays dans un autre pays? Pour les personnes qui ont l'image un peu du Lesotho, le pays qui est comprimé dans l'Afrique du Sud, on se pose des questions, mais comment est-ce que on peut créer des choses de cette manière-là? Enfin, comment est-ce qu'on peut, même si on veut décider d'un territoire, comment est-ce qu'on peut faire ça tout simplement? Ou le cas de la Gambie, parce que la Gambie dépend exclusivement du Sénégal. Bon, après ils ont encore un peu de chance parce qu'ils ont accès à la côte, mais un pays comme le Lesotho, il dépend entièrement, mais à 100% de l'Afrique du Sud. Autant vous dire que dans ce genre de situation, on n'a pas forcément envie d'être en conflit avec son voisin, parce que vous êtes en conflit, il vous coupe tout. Les vivres, en fait, il vous coupe tout. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que, bon, je pense que vous l'avez déjà compris, mais ces frontières n'ont pas été faites pour le bien des populations locales sur place. Donc ça a été fait principalement pour des raisons économiques et surtout pour des raisons géopolitiques. Enfin, je veux dire, lorsque vous êtes un pays qui a une colonie sur la côte et qui a accès justement à la mer, c'est plus simple pour vous de prendre les richesses vu que c'est tout ce qui se faisait et tout, enfin qui se fait encore, c'était plus simple pour vous de prendre les richesses dans les terres et de s'exporter vers votre pays. C'était en fait une grosse stratégie géopolitique qui faisait que plusieurs pays se sont déchirés dans cette affaire, toujours au détriment des populations locales. Apparemment, ils sont pas importants, n'en parlons pas. Et c'est la raison pour laquelle on peut voir aujourd'hui des tribus qui sont littéralement divisées. Aujourd'hui, il y a des tribus qu'on voit qui se retrouvent dans 4 pays différents, enfin dans 2, 3, 4 pays différents, or que ce sont les mêmes tribus
les mêmes peuples de base, mais en fait, à cause de ce découpage arbitraire, en fait, des familles ont été divisées, des tribus ont été divisées, des histoires ont été anéanties. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des peuples qui sont séparés, qui sont divisés à cause de ces frontières qui ont été tracées de manière arbitraire. On voit aujourd'hui des peuples qu'on se dit, mais en fait, ils partagent tellement de choses en commun. Mais cette affaire de frontières qui ont été imposées par les puissances de l'époque, fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes qui ne devaient même pas exister. Et ce sujet, les amis, on pourrait en parler des heures et des heures. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Et je pourrais d'ailleurs y revenir. Il suffira de me le dire dans les commentaires. Je ferai des vidéos complémentaires par rapport à ce sujet-là. Mais je trouve que c'est un sujet qui est très important. Et en fait, il fallait en parler. Il fallait en parler, comme beaucoup de sujets qui me tiennent à cœur, qui vous tiennent aussi à cœur, hein, je suis bien conscient. Donc voilà les gars, c'est le petit sujet que j'avais prévu pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Merci de me lâcher un petit like, un petit commentaire. En passant, j'y répondrai toujours. Et de partager aussi la vidéo les gars. Donc on est quasiment aussi 600 abonnés. C'est vrai que pour beaucoup, c'est pas énorme, mais c'est un bon début. Donc on reste sur la même lancée les gars. Moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Et restez actifs. Il y a une surprise que je vous aurai bientôt sur la chaîne. Je n'en dis pas plus. Bonne journée les amis et à la prochaine. Au revoir.